Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Pour vous les béliers. J'ai le soleil en dos de paquet, c'est intéressant parce que on a besoin. Vous allez avoir besoin d'y voir plus clair les béliers dans votre vie sentimentale avec cette carte du 7. Avec cette carte du 7 de coupe, on a un choix à faire avec la carte du 7 de coupe. Et j'hésite. Et je ne sais pas quel choix faire. Oui, il y a de l'hésitation. C'est ça le 7 de coupe. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs personnes? Pourquoi pas? Vous devez être clair. Voilà. En fin de compte, en ce mois d'août, vous devez être clair sur ce que vous voulez. Et vous devez faire un choix basé sur l'honnêteté. Envers vous-même, envers l'autre. Voyez? Oui. Après, parfois, ça peut indiquer qu'on idéalise une relation qui débute, par exemple, où tout est fascinant, où tout est enivrant, on est amoureux dans les nuages, et peut-être qu'on ne voit pas forcément tout ce qu'on devrait voir. Bon, après, en même temps, si on voyait dès le début tout ce qu'on voit par la suite, on ne serait jamais en couple. Pardon. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Allez, pour les béliers. Alors, la première carte, elle va vous représenter, les béliers. Bélier, sentiment. Oh, des fois, je ferais mieux de fermer ma bouche, moi. Je suis désolée. Bélier, sentimental. Août 2024. La carte qui vous représente les béliers. Non, j'en ai deux, je ne peux pas les prendre. Il ne m'en faut qu'une. Pour les béliers. Pour les béliers. Bélier sentimental, août 2024. Une carte pour les béliers, une carte pour les béliers sentimental, août 2024. Nous avons la carte du 5. Pardon. Nous avons la carte du 5 de coupe. Ah bah mince. Je dis des bêtises, vous voyez. Voilà. C'est bien fait. 5 de coupe. Donc c'est la carte qui vous représente. C'est la carte qui vous représente. La carte du 5 de coupe, il y a quelqu'un qui est focalisé sur des expériences passées. C'est compliqué de faire le deuil de quelque chose. On a quelqu'un là qui peut penser à ses échecs et qui peut avoir peur de les recommencer. C'est quelqu'un de tourné vers le passé. C'est quelqu'un qui doit comprendre, cette personne doit comprendre qu'elle doit se détacher de quelque chose qui n'a pas marché, de son passé, d'une relation, peu importe. Ouais. Parce que là, on est trop focalisé sur certaines expériences qui ont été, je vais dire, plutôt négatives. La deuxième carte représente l'autre personne. Alors, la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez... Waouh, la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Après, si vous vous retrouvez plus dans le 8 de coupe que dans le 5 de coupe, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Le 8 de coupe, alors c'est pareil, vous adaptez en genre, hein, je vais dire lui, je vais dire, voyez, vous adaptez en genre. Le 8 de coupe, on a quelqu'un qui est en pleine réflexion sur sa vie. Voyez? Oui, 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 oui. On a quelqu'un qui veut s'investir dans une autre relation. Pour moi, avec la carte du 8 de coupe. Enfin, c'est quelqu'un en pleine interrogation. Voilà. Qui est sur le point de quitter quelqu'un. Pourquoi pas? Parce qu'on n'est pas satisfait. On a vraiment là une personne qui est un peu focalisée sur des échecs, sur des choses comme ça, ou qui a peur de refaire les mêmes erreurs, et on a quelqu'un d'autre qui est en pleine réflexion sur sa vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale? Et puis qu'est-ce que je cherche? 5 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe. Ok. On va regarder là où vous en êtes actuellement, dans votre vie sentimentale, pour les béliers. La situation actuelle pour les béliers. La situation actuelle pour les béliers. J'en ai qu'une? Ouais, ok, j'en ai qu'une. Ok, d'accord, très bien. La situation actuelle, c'est la carte du 8, du 8 de Pentacle. Ok. Le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail. Ouais, alors, est-ce que on travaille sur soi-même? Est-ce qu'on travaille à rendre une relation plus satisfaisante? Oui.
Est-ce qu'on est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que le couple soit harmonieux et durable? Est-ce qu'on s'investit fortement pour que la relation fonctionne, pour que les deux parties soient, enfin, les deux personnes soient satisfaites? On peut travailler ensemble à construire un couple, à réussir quelque chose. Vous voyez? Oui. Ou alors vous travaillez sur vous, mais ouais, pourquoi pas? On peut aussi remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale avec la carte du 8 de Pentacle. Complètement, ouais. Ok. On va regarder les obstacles dans votre vie sentimentale. Obstacles, défis, peu importe. Hop, 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 j'en fais tomber 10, bien évidemment. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Nous avons la carte du roi. Nous avons la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée tranche. Le roi d'épée dissipe le brouillard pour une vision claire des choses. Il planifie la suite, il planifie l'avenir. Le roi d'épée. Alors. Alors là, forcément, je vais avoir... alors, en fin de compte, ce qui bloque, les obstacles dans votre vie sentimentale ou par rapport à cette relation, c'est l'indécision. On peut avoir un peu perdu sa direction. En fin de compte, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale, c'est que vous n'arrivez pas à avoir l'esprit clair pour vous décider en même temps. Eh bien, celle de coupe. Eh ouais. Vous êtes un peu perdu? Vous ne savez pas quelle décision prendre? Voyez? Bah ouais. Oui. Donc c'est pour ça que ça bouge pas, c'est pour ça que ça avance pas, c'est pour ça qu'il y a des blocages, des obstacles, vous voyez? Complètement. Oui. Eh ouais. Ok. Le conseil. Le conseil pour les béliers sentimental août 2024. Conseil pour les béliers sentimental août 2024. J'en ai combien? Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Bélier sentimental août 2024. Le conseil pour le signe du bélier. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais aller les chercher. Je devrais aller les chercher au lieu de faire ça. Ça serait plus rapide, ça serait moins pénible pour vous. Ok. Ok. Le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle parle de planification et le cavalier de Pentacle parle de prudence. Je vais quand même le dire. Vous voyez? Ouais. Ouais. Ok. Je pense, le conseil qui vous est donné, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas... il peut y avoir quelque chose de répétitif. Ça peut être un comportement, vous voyez, ou des pensées négatives. C'est comme s'il y avait quelque chose de répétitif. Et ça vous empêche d'avancer. Et vous n'arrivez pas à le changer. Vous voyez? Oui. C'est la nécessité du changement pour moi, le cavalier de Pentacle, ici. Vous devez vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Oui. Ouais. Oui. Pour moi, c'est ça le conseil avec ce cavalier de Pentacle. Après, peut-être que quelqu'un ne sait pas exprimer ses sentiments. Vous voyez? C'est pas que c'est pas quelqu'un qui peut s'engager, mais c'est routinier peut-être. Ouais. De toute façon, je vais la recourir après le cavalier de Pentacle. Parce qu'on peut devoir montrer ses sentiments et son attachement. Allez, on va avancer. L'avenir de la relation. On va voir l'avenir de la relation. Ok.
j'ai la carte du 4 d'épée et j'ai la carte du 4 d'épée. Ouais. Le 4 d'épée, c'est un moment, on est seul, on est dans la réflexion avec la carte du 4 d'épée. C'est ça, on peut se sentir déconnecté, oui, ouais. Mm, mm. On prend du temps, on se sépare quelques instants pour réfléchir. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? On prend du temps, oui, complètement. La mort et la carte du roi de bâton. C'est l'issue de la guidance, c'est l'issue de l'avenir de la relation. Le roi de bâton, le roi de bâton, il casse les habitudes. Il ne veut pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés et problèmes dans sa vie sentimentale. Vous voyez? Oui, il lève les obstacles. C'est complètement ça. Oui, oui. Oui, il lève les obstacles, le roi de bâton. Et on a la carte de la mort. Et c'est un changement, c'est une fin, c'est une transformation, cette carte de la mort. Alors, la carte de la mort, soit il y a une relation précédente qui doit être, entre guillemets, digérée pour pouvoir accueillir une nouvelle histoire, avoir fait le deuil d'une relation passée, parce que parfois il reste des sentiments, des contacts ou des espoirs avec quelqu'un du passé. Avec la carte de la mort, on doit avoir réellement mis son passé amoureux derrière soi pour pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour. Après, si on est en couple, il y a un changement qui est nécessaire. Alors ce changement, il peut passer par la mise à distance du passé, parce qu'on décide de tourner une page et de redémarrer ensemble, on laisse le passé derrière soi, on ne remue pas les vieilles rancœurs, on ne ressort pas les vieux dossiers tous les 10 minutes, bien évidemment. Après, il est possible qu'il y ait une relation amoureuse qui est difficile, qui ne changera pas, donc il y a un break, il y a une rupture, parce qu'on n'a plus envie de perdre du temps avec ce qui nous mène nulle part avec le roi de bâton, vous voyez? Mais je vais recouvrir des cartes. Alors, je ne vais pas toutes les recouvrir. Je vais recouvrir le cavalier de pentacle. Et je vais recouvrir le roi de bâton et la carte de la mort. Ok. Allez. On recouvre le roi de pentacle. Le roi de pentacle et la carte du soleil. Le soleil, c'est une... Alors, le soleil... Oui, c'est une carte de joie, c'est une carte d'optimisme, la carte du soleil, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a un manque de clarté. Vous ressentez une certaine insatisfaction. Vous traversez une période de pessimisme. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de retrouver de l'énergie positive et de la vitalité, les béliers. Vous voyez? Oui. Ouais. Pour moi, vous pouvez aller vers une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Vous pouvez aller vers une nouvelle étape. Ouais. Peut-être qu'effectivement, on a besoin de sortir de quelque chose avec le cavalier de pentacle qui est un peu pesant, qui est un peu routinier, qui est un peu... je vous dis, peut-être un comportement, peut-être des pensées, peut-être, vous voyez, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ouais. On a une approche méthodique des choses. Il y a de la détermination aussi. Je vais recouvrir le roi de bâton et la mort. Ah, purée. Ah, purée, 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 purée. Eh ouais. Le pendu. La carte de la mort. Et la carte du pendu. Le pendu parle de stagnation, parle de voir les choses sous un autre angle, parle de sacrifice aussi. La carte du pendu. Il y a une transformation profonde et nécessaire pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale. Je pense après une période de stagnation, voyez. Il y a un changement radical, il y a la fin, il y a une fin avec la carte de la mort. Et il y a le début de quelque chose de nouveau.
On accepte, on lâche prise, c'est essentiel pour permettre cette transition et accueillir de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Mais faudrait-il encore en faire le choix? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous avons la carte du 7 de coupe, tout de même. Vous voyez? Le pendu, ouais, les choses sont suspendues, on pose. Vous pesez le pour et le contre. J'arrête, je continue. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que cette relation, c'est vraiment ce que je veux? Oui, mais vous devez vous écouter. Écoutez votre boussole intérieure. Écoutez votre intuition pour prendre la bonne décision. Oui, pour prendre la bonne décision pour votre bonheur, parce que vous êtes dans l'indécision avec la carte du roi d'épée. Oui. Pour moi, quelque chose se termine, de toute façon, avec la carte de la mort. Il y a une fin. Je vais quand même le dire. On vous dit d'être ouvert à la nouveauté. De toute façon, ici, que vous soyez 5 de coupe ou 8 de coupe, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'ici, on a 2 personnes qui sont malheureuses. De toute façon. 2 personnes qui sont malheureuses. Sauf qu'il y en a une qui a du mal à passer le cap, et l'autre qui commence déjà à regarder ailleurs. Et c'est quand même un peu ça, le 5 de coupe et le 8 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Allez. Je vais prendre encore une carte pour vous, les béliers. Eh ben, je vais prendre celle en d'autres paquets aussi, parce que effectivement, les deux peuvent coller. Trop d'attente, adapté en genre. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Amour au quotidien, le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Oui, alors de toute façon, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut vraiment, si on veut rester dans ce couple qui est en train de s'essouffler, parce que je vais le dire comme ça, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui changent, il y ait des choses qui se transforment. En tout cas, il y a besoin d'un temps de pause, il y a besoin d'un temps de break. Voyez. De toute façon, pour moi, certains mettent fin à une relation, et pour d'autres, ça peut être un temps de pause et de break pour réfléchir, et peut-être pour repartir après sur dans de meilleures dispositions, je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. Ouais. Mais il y a vraiment des choses à changer, quoi. Clairement. Clairement. Des choses à changer dans cette guidance. Parce que ça va mal, parce que y a quelque chose qui vous affecte, parce qu'on peut se sentir abandonné, parce que... ouais. J'ai quand même envie de dire, moi, parce que moi, par rapport à ce que je ressens dans cette guidance, voilà, hein, j'ai quand même envie de dire, après, prenez ce qui vous parle, les béliers. Pour finir, j'ai quand même envie de dire que si une histoire ne va pas, s'accrocher inutilement, ça sert à rien, parce qu'on en souffre. À quoi bon? À quoi bon? Pour moi, la mort, elle dit passe à autre chose. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. S'il y en a des qui veulent recoller les morceaux, pourquoi pas essayer, mais pour moi, c'est quand même séparation, rupture, parce qu'on ne trouve pas de solution. Et il ne faut pas se laisser abattre. Voyez, il faut avoir un esprit clair et positif. Parce qu'en ayant un esprit clair et positif, vous allez finir par trouver des solutions. Et vous allez arriver à faire des choix. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.